Il existe une routine spirituelle que presque personne n'abandonne de manière consciente. Elle n'est pas rejetée à haute voix, ni niée en parole. Elle est simplement mise de côté, peu à peu, jusqu'à disparaître. Et quand cela arrive, la foi continue d'exister dans le discours, mais cesse de gouverner la vie. Hébreux 11 a été écrit précisément pour confronter ce type de christianisme, une foi qui sait parler, mais qui ne sait plus cheminer. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Ce verset ne définit pas la foi comme une émotion, ni comme un enthousiasme spirituel. Il définit la foi comme un mode de vie. La foi, selon Hébreux 11, est une routine. C'est une constance. C'est continuer à marcher quand il n'y a plus de signes, plus de réponses, plus de récompenses immédiates. Charles Spurgeon disait que la vraie foi n'est pas celle qui commence bien, mais celle qui continue quand tout semble silencieux. La routine que la majorité a abandonnée n'est pas la fréquentation du culte, ni le langage chrétien, ni même la croyance intellectuelle. C'est la routine de vivre chaque jour comme si Dieu était réellement invisible, mais absolument réel. Hébreux 11 montre des hommes et des femmes qui ont vécu ainsi. Ils n'avaient pas de garantie visible. Ils n'avaient pas de résultats immédiats. Certains n'ont même pas vu l'accomplissement des promesses. Pourtant, ils ont continué. Ils ont continué à obéir, à croire, à cheminer. C'est cette foi qui aujourd'hui semble étrange, pesante, trop radicale. La majorité veut une foi qui fonctionne quand tout est clair. Dieu appelle à une foi qui demeure quand tout est caché. La majorité veut ressentir. Hébreux 11 appelle à avoir confiance. La majorité veut des résultats rapides. Dieu forme des personnes qui marchent toute une vie durant, soutenues uniquement par la promesse. Ce chapitre n'existe pas pour inspirer une admiration distante. Il existe pour confondre notre superficialité, pour exposer à quel point nous sommes devenus dépendants des signes, des émotions et des confirmations visibles. Il est là pour nous rappeler que la foi qui plaît à Dieu a toujours été une foi pratiquée dans l'obscurité, soutenue par la conviction et non par l'évidence. Si aujourd'hui beaucoup sont loin de Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont rejeté la foi, mais parce qu'ils ont abandonné cette routine silencieuse de vivre par elle. Il y a des moments dans la vie spirituelle où le ciel semble fermé. Il n'y a pas de réponse claire, pas de direction explicite, pas de sensation de la présence de Dieu. C'est à ce point que beaucoup s'arrêtent, non parce qu'ils ont cessé de croire en Dieu, mais parce qu'ils ont cessé de marcher par la foi. Hébreux 11 commence exactement là, en démontant l'idée que la foi est un sentiment fort. Or, la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction de faits qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi, ici, n'est pas une émotion. C'est une conviction silencieuse qui soutient les pas quand tout semble immobile. La majorité ne parvient à marcher que lorsqu'elle voit. Elle a besoin de signes, de confirmations, d'expériences visibles. Mais la foi qui plaît à Dieu apprend à cheminer quand il est silencieux. Hébreux 11 ne décrit pas des personnes vivant de réponses rapides, mais de promesses lointaines. Des personnes qui ont continué à obéir, même quand rien ne se passait autour d'elles. Charles Spurgeon disait qu'une foi qui dépend de stimulation constante n'est pas une foi mûre, c'est une dépendance émotionnelle. Il avertissait que Dieu retire fréquemment les consolations sensibles pour fortifier la conviction intérieure. Quand Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il s'est éloigné. C'est souvent parce qu'il enseigne aux croyants à vivre de confiance et non de sensation. Hébreux 11.2 dit que c'est par cette foi que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ce ne fut pas par l'absence de doute, ni par la clarté du chemin, mais par la persévérance quand le chemin n'était pas visible. Ils ne savaient pas comment tout se terminerait, mais ils savaient en qui ils avaient cru. C'est cela, la routine spirituelle que la majorité a abandonnée. Continuer à obéir quand il n'y a pas de réponse immédiate. Aujourd'hui, beaucoup interprètent le silence de Dieu comme un rejet. S'ils ne ressentent rien, ils concluent qu'ils sont loin. S'ils ne reçoivent rien, ils croient avoir échoué. Mais Hébreux 11 corrige cette lecture superficielle. La foi véritable n'exige pas d'explication constante. Elle se repose sur le caractère de Dieu, même quand elle ne comprend pas ses méthodes. Spurgeon affirmait que la foi la plus précieuse est celle qui survit à la nuit noire de l'âme. Non pas la foi qui chante quand le soleil brille, mais celle qui reste ferme quand l'âme ne ressent rien d'autre que l'attente. Cette foi ne fait pas de bruit. Elle continue simplement. Elle continue de prier.
Elle continue d'obéir, elle continue de cheminer. Le verset 3 approfondit encore cette vérité. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11.3. Notez bien, nous comprenons par la foi et non par l'observation. La foi apprend à interpréter la réalité à partir de Dieu et non à interpréter Dieu à partir de la réalité. Quand quelqu'un abandonne cette routine, il se met à exiger des preuves visibles pour continuer à croire. Et quand les preuves ne viennent pas, la foi s'affaiblit. Cette foi qui marche dans le silence est profondément contraire à l'esprit de notre temps. Nous vivons à l'ère de la réponse instantanée, de la confirmation immédiate, de la validation constante. Mais Dieu continue de former des personnes qui cheminent sans applaudissements, sans signes, sans garantie visible. Des personnes qui s'éveillent, obéissent et suivent, même quand le ciel semble muet. Voici le point central. La foi ne s'arrête pas quand Dieu se tait, elle se révèle. C'est dans le silence que l'on découvre si nous suivons Dieu ou si nous suivons seulement les sensations qu'il nous donnait. Beaucoup abandonnent la marche exactement à ce point, non parce que Dieu a changé, mais parce que leur foi était conditionnée par l'expérience. Hébreux 11 nous rappelle à une foi adulte, une foi qui n'exige pas d'explication quotidienne, une foi qui marche soutenue par la conviction que Dieu est fidèle, même quand il semble distant. Cette foi n'est pas confortable, mais elle est vraie. Elle n'est pas visible, mais elle est vivante. Elle n'est pas bruyante, mais elle plaît à Dieu. Si aujourd'hui vous sentez que Dieu est silencieux, ne concluez pas qu'il est parti. À la lumière d'Hébreux 11, 1, 3, il se peut qu'il vous appelle à reprendre la routine que presque tous ont abandonnée, marcher par la foi et non par la vue. L'une des plus grandes distorsions de la foi de nos jours est l'attente d'un retour immédiat. Beaucoup commencent le chemin avec Dieu, mais ne restent que tant qu'ils perçoivent des gains visibles. Quand l'obéissance cesse d'apporter l'applaudissement, quand la fidélité n'est pas récompensée aux yeux des hommes, la foi commence à paraître inutile. Hébreux 11 confronte directement cette mentalité. Il montre que la foi véritable ne vit pas de résultats immédiats, mais de convictions profondes. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux 11, 4. Abel n'a pas vécu assez pour voir des fruits, de l'influence ou de la reconnaissance. Sa fidélité fut brève, silencieuse, et aux yeux des hommes, interrompue trop tôt. Pourtant, Dieu a rendu témoignage à son sujet. La récompense d'Abel n'était pas visible à ce moment-là, mais elle était éternelle. Cela détruit déjà l'idée que la foi apporte toujours un retour rapide. Charles Spurgeon disait que la foi génuine travaille souvent dans l'obscurité et n'est pleinement comprise qu'au ciel. Il avertissait que celui qui sert Dieu en attendant un paiement immédiat se sert lui-même et non Dieu. Abel n'a pas offert son sacrifice pour être vu, loué ou mémorisé. Il l'a offert parce qu'il croyait que Dieu en était digne. C'est cela la routine spirituelle que beaucoup ont abandonnée, obéir sans négocier les résultats. Hébreux continue avec Enoch, un homme qui a marché avec Dieu, et lui a été agréable. Hébreux 11, 5. Le texte ne souligne pas de faits extraordinaires, de grands discours ou de conquêtes publiques. Il souligne seulement ceci: il a marché avec Dieu. Spurgeon observait que marcher avec Dieu implique une constance silencieuse. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. Et, la plupart du temps, ce style de vie passe inaperçu aux yeux du monde. Le verset suivant apporte l'une des affirmations les plus oubliées de l'Écriture. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Il n'est pas difficile de plaire à Dieu, c'est impossible sans la foi. Et la foi, ici, n'est pas seulement croire que Dieu existe, mais croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notez bien, le rémunérateur de ceux qui le cherchent et non de ceux qui l'utilisent. Il y a une différence profonde entre chercher Dieu et chercher ce que Dieu peut donner. Beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils ont confondu la promesse avec un contrat. Ils espéraient que l'obéissance garantirait le confort, le succès ou des réponses rapides. Quand cela n'arrive pas, ils concluent que quelque chose ne va pas. Mais Hébreux 11 montre que la foi qui plaît à Dieu continue de chercher même quand la récompense n'est pas visible, même quand l'attente est longue, même quand le coût est élevé. Noé apparaît ensuite comme l'exemple de cette foi persévérante. C'est par la foi que Noé,
construisit une arche pour sauver sa famille. Hébreux 11, 7. Il a prêché, travaillé et obéi durant des années, sans voir une seule goutte de pluie. Spurgeon disait que Noé fut ridiculisé pendant qu'il obéissait, mais il fut honoré quand le jugement vint. La foi véritable accepte d'être incomprise dans le présent parce qu'elle a confiance dans le verdict futur de Dieu. Voici la routine spirituelle que beaucoup ont abandonnée. Continuer à obéir quand personne n'applaudit, quand personne ne valide, quand personne ne comprend. Nous vivons dans une génération qui mesure tout au retour visible. Mais la foi biblique mesure la vie à la fidélité envers Dieu et non aux succès apparents. Hébreux 11 ne promet pas une vie facile. Il promet une vie significative devant Dieu. Abel est mort jeune, Enoch a marché dans le silence, Noé a travaillé pendant des décennies sans résultat visible. Aucun d'eux n'a abandonné la foi par manque de récompense immédiate. Ils ont vécu pour plaire à Dieu et non pour satisfaire les attentes humaines. Spurgeon affirmait que la foi qui ne vit que de récompenses temporelles ne survivra pas au premier retard de Dieu. Mais la foi qui se confie dans le caractère de Dieu demeure, même quand tout semble improductif. Cette foi ne négocie pas l'obéissance. Elle obéit parce qu'elle a confiance. Si aujourd'hui vous sentez que votre fidélité n'est pas récompensée, Hébreux 11, 4, 7 ne vous dit pas d'abandonner. Il vous dit de continuer. Dieu voit, Dieu enregistre, Dieu honore, même si ce n'est pas dans le temps ni dans la forme que vous attendez. La foi véritable ne demande pas d'abord « Qu'est-ce que je vais y gagner ?» Elle demande « Dieu sera-t-il satisfait ?» Et cette question soutient toute une vie. L'une des routines spirituelles les plus abandonnées de la vie chrétienne est l'obéissance sans carte. La majorité accepte de suivre Dieu tant qu'elle parvient à voir le chemin. Mais quand Dieu appelle sans expliquer, quand il ordonne sans détailler, quand il demande des pas qui n'ont pas de sens immédiat, beaucoup reculent. Hébreux 11 nous confronte à un type de foi qui n'attend pas la compréhension pour obéir. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Ce verset démontre notre obsession moderne pour la clarté totale. Abraham n'a pas reçu d'itinéraire. Il n'a pas eu de garantie visible. Il n'a pas exigé d'explication complète. Il a simplement obéi. La foi qui plaît à Dieu n'est pas celle qui comprend tout avant d'agir, mais celle qui a confiance en celui qui a appelé. C'est une routine spirituelle rare aujourd'hui. Faire des pas avant de ressentir de la sécurité. Charles Spurgeon disait que la vraie foi commence exactement là où la raison s'arrête. Tandis que beaucoup veulent d'abord comprendre pour ensuite obéir, la foi biblique obéit pour ensuite apprendre. Abraham n'est pas parti parce qu'il voyait la fin du chemin, il est parti parce qu'il avait confiance dans le caractère de Dieu. Cela exige un abandon que peu sont disposés à faire. Le texte poursuit en disant qu'il a vécu comme un étranger dans la terre de la promesse, habitant sous des tentes. Hébreux 11, 9. Notez l'ironie. Dieu a promis une terre, mais Abraham ne s'y est jamais établi comme propriétaire. Il a vécu comme un pèlerin. Cela révèle une autre dimension de la foi abandonnée. Accepter de ne pas se sentir chez soi dans ce monde. Beaucoup veulent une foi qui les accommode. Dieu appelle à une foi qui les déplace. Spurgeon observait que la foi qui marche avec Dieu apprend à vivre détaché des sécurités visibles. Abraham avait des promesses, mais il n'avait pas de possession. Il avait une parole, mais pas d'évidence. Pourtant, il a persévéré. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Son obéissance était ancrée dans le futur de Dieu, et non dans le confort présent. Cette foi confronte directement notre anxiété pour les résultats rapides. Nous voulons savoir si cela va marcher avant d'obéir. Nous voulons une garantie avant le sacrifice. Abraham a obéi avant de comprendre. Il a cheminé avant de voir. Il a attendu avant de recevoir. C'est cette routine spirituelle qui a été abandonnée parce qu'elle exige une confiance profonde et une patience prolongée. Le texte mentionne encore Sarah, qui a reçu la force de concevoir alors que tout indiquait le contraire. Hébreux 11, 11, 12. Ici, la foi apparaît de nouveau comme une décision contre les évidences. Ce ne fut pas un déni de la réalité, ce fut une soumission à une promesse plus grande que la réalité visible. Spurgeon disait que la foi n'ignore pas les difficultés,
mais elle refuse de leur donner le dernier mot. Abraham et Sarah ont vécu des années portées par une promesse qui semblait de plus en plus improbable. Leur foi ne fut pas un moment isolé, ce fut une longue marche. Cela démontre l'idée que la foi est une impulsion. La foi est persévérance. C'est continuer à obéir quand le temps passe et que rien ne change. C'est avoir confiance quand l'attente s'allonge. Voici le point central. La foi qui obéit avant de comprendre libère Dieu pour agir au bon moment. Non parce que l'obéissance force la main de Dieu, mais parce qu'elle démontre une confiance véritable. Quand quelqu'un n'obéit qu'après avoir tout compris, le centre de sa vie reste son propre contrôle. Mais quand il obéit sans comprendre pleinement, il déclare que Dieu est digne de confiance au-dessus de toute explication. Hébreux 11, 8, 12 nous rappelle à cette foi simple et profonde. Une foi qui fait des pas sans garanties humaines, qui accepte de vivre sous des tentes en attendant une cité éternelle, qui obéit avant de comprendre. Cette foi n'est pas de l'imprudence, c'est une confiance mûre. Il existe un inconfort spirituel que beaucoup tentent d'éliminer, mais que la foi véritable apprend à accepter. C'est la sensation de ne pas appartenir complètement à ce monde. Hébreux 11 décrit des hommes et des femmes qui sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Hébreux 11, 13. Ils ont vécu avec espérance, mais sont morts sans possession. Et ce ne fut pas un échec, ce fut de la fidélité. La routine spirituelle que la majorité a abandonnée ici est celle-ci, vivre consciemment comme un pèlerin. Aujourd'hui, beaucoup veulent une foi qui les aide à s'établir, à se sentir pleinement chez eux, à s'intégrer parfaitement. Mais Hébreux 11 montre l'opposé. La foi biblique ne crée pas de racines profondes dans ce monde, elle crée une attente pour un autre. Charles Spurgeon disait que lorsque le chrétien commence à se sentir trop à l'aise ici, quelque chose ne va pas spirituellement. La foi vive maintient toujours le cœur en mouvement, non pas inquiet par l'anxiété, mais inquiet par l'espérance. Ces hommes confessaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ne s'en cachaient pas. Ils ne tentaient pas de le dissimuler. Ils assumaient une identité que beaucoup aujourd'hui évitent. Hébreux 11,14 dit que ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. C'est décisif. Le problème n'est pas de vivre dans le monde, mais de vivre comme si c'était la destination finale. Quand le cœur se fixe trop ici, la foi commence à s'affaiblir. Spurgeon avertissait que la foi qui s'attache excessivement au présent finit par négocier l'éternité. Le texte précise qu'ils auraient pu revenir. Ils avaient le choix. S'ils avaient eu la nostalgie de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Hébreux 11, 15. Cela révèle quelque chose d'important. La foi pèlerine n'est pas un manque d'options, c'est un choix conscient. Ils ont décidé de ne pas retourner. Ils ont décidé de ne pas s'établir. Ils ont décidé de continuer à regarder vers l'avant. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent cette routine, car elle est inconfortable. Vivre comme un pèlerin signifie ne pas mouler sa foi pour qu'elle rentre dans le système. Cela signifie accepter que certaines valeurs ne s'ajusteront jamais parfaitement. Cela signifie vivre avec la nostalgie de ce que l'on ne voit pas encore. Mais cette nostalgie est spirituelle et non psychologique. C'est la conscience que nous avons été faits pour quelque chose de plus grand. Spurgeon disait que le vrai chrétien vit avec un pied dans le temps et le cœur dans l'éternité. Il travaille, construit, planifie, mais il ne s'attache pas. Il utilise les choses, mais n'est pas possédé par elles. Quand cette posture se perd, la foi devient utilitaire. Elle sert à améliorer la vie ici-bas, et non à préparer la vie éternelle. Hébreux 11,16 conclut par une affirmation puissante. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Le désir ici n'est pas un souhait vague. C'est une direction intérieure, c'est ce qui oriente les choix, les priorités et les renoncements. C'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'eux. Dieu a honte d'une foi qui veut son nom, mais pas sa destination. Cette foi pèlerine confronte profondément notre génération. Nous voulons la stabilité totale, la reconnaissance, la sécurité garantie. Mais la foi biblique nous appelle à vivre les mains ouvertes. Rien ici n'est définitif, rien ici n'est absolu. Tout pointe vers quelque chose de plus grand. La routine abandonnée n'est pas de fuir le monde, mais de ne pas s'y fixer. Il existe un point dans la marche spirituelle où la foi cesse d'être confortable pour devenir coûteuse. Jusque-là,
beaucoup suivent Dieu tant que rien d'essentiel n'est touché. Mais Hébreux 11 nous conduit sur un terrain plus profond, où la foi n'est pas prouvée par des paroles, mais par des pertes réelles. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Hébreux 11, 17. L'épreuve ne fut pas petite. Dieu a touché exactement le centre du cœur. Abraham n'a pas été appelé à sacrifier un surplus, il a été appelé à sacrifier la promesse. Isaac n'était pas seulement un fils, il était le futur, l'espérance, l'accomplissement attendu pendant des décennies. Et c'est là que beaucoup reculent. La foi que la majorité a abandonnée est la foi qui continue d'obéir quand Dieu touche à ce que nous aimons le plus. Charles Spurgeon disait que Dieu teste rarement le chrétien dans les domaines qu'il apprécie peu. Les épreuves les plus profondes impliquent toujours ce qui est devenu indispensable au cœur. Ce que Dieu demande révèle ce qui gouverne. Abraham pouvait comprendre bien des appels, mais celui-ci semblait contredire tout ce qui avait été promis. Pourtant, il a obéi. Hébreux 11 nous révèle ce qui a soutenu Abraham. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Hébreux 11, 19. C'est cela une foi mûre, non pas une foi aveugle, mais une foi qui se confie dans le caractère de Dieu au-dessus de la logique immédiate. Abraham n'a pas compris la méthode, mais il a eu confiance dans le Dieu qui avait promis. Cette foi confronte profondément notre génération. Beaucoup veulent obéir pourvu que cela ne coûte pas trop, pourvu que cela n'exige pas un renoncement profond, pourvu que cela ne touche pas aux affections les plus intimes. Mais Hébreux 11 montre que la foi qui plaît à Dieu est prête à tout perdre si nécessaire pour rester fidèle. Spurgeon avertissait qu'une foi qui ne supporte pas les pertes n'est pas une foi biblique, c'est une convenance spirituelle. Quand Dieu cesse d'être le plus grand bien, l'obéissance commence à être négociée. Abraham n'a pas négocié. Il a gravi la montagne en portant le bois, le silence et la confiance. Il n'y avait pas d'applaudissements. Il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait que l'obéissance. Le texte avance en montrant Isaac, Jacob et Joseph, Hébreux 11, 20, 22. Tous ont béni l'avenir sans le voir pleinement réalisé. Ils ont tous vécu avec la foi, tournée vers l'avant, même quand la vie semblait reculer. C'est une autre dimension de la foi coûteuse. Continuer à croire quand les yeux naturels voient un retard, et non un progrès. Spurgeon disait que la vraie foi apprend à bien mourir parce qu'elle a vécu en faisant bien confiance. La routine spirituelle que beaucoup ont abandonnée est celle-ci. Obéir même quand il n'y a pas de retour personnel garanti. Obéir même quand les fruits seront récoltés par d'autres. Obéir même quand le coût est élevé et le bénéfice semble lointain. Hébreux 11 montre que Dieu valorise profondément ce type de foi. Dieu n'a pas demandé à Abraham de comprendre. Il lui a demandé d'avoir confiance. Il y a un choix silencieux qui définit la profondeur de la foi d'une personne. Ce qu'elle fait quand elle peut choisir le confort sans perdre son nom de chrétienne. Hébreux 11 nous présente Moïse comme quelqu'un qui a eu exactement cette opportunité et qui l'a refusée. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. On ne l'a pas forcé à partir. Il a refusé de rester. Moïse avait accès à tout ce que le monde antique pouvait offrir. Position, sécurité, prestige, confort. Il aurait pu vivre toute une vie sans persécution, sans risque, sans douleur apparente. Pourtant, il a choisi le chemin le plus difficile. Cela expose une routine spirituelle presque éteinte, préférer souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Hébreux 11, 25. Charles Spurgeon disait que la foi véritable crée toujours un conflit entre deux royaumes. Il n'est pas possible d'appartenir pleinement au monde et à Dieu en même temps. Moïse a compris cela très tôt. Il a discerné que le confort offert par l'Égypte avait une date d'expiration, tandis que la fidélité à Dieu avait un poids éternel. Cette perception ne naît pas de l'émotion, elle naît de la foi mûre. Le texte dit que Moïse a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux 11, 26. Cette phrase est profondément confrontante. Il n'a pas seulement rejeté le péché, il a rejeté le statut, il a rejeté la fausse gloire. La foi qui plaît à Dieu ne choisit pas seulement ce qui est moralement correct, elle choisit ce qui est spirituellement fidèle, même quand cela coûte tout. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu sans rompre avec l'Égypte intérieure.
Ils veulent la foi sans le conflit, l'obéissance sans la perte, le christianisme sans le renoncement. Mais Hébreux 11 montre que Moïse n'a pas tenté d'équilibrer les deux mondes. Il n'a pas tenté de négocier une position intermédiaire. Il est sorti, et cette sortie a coûté cher. Spurgeon avertissait que le chrétien qui s'attache trop au confort finit par devenir spirituellement trop sensible à la douleur. Tout renoncement semble exagéré, mais Moïse a compris que la vraie récompense n'était pas dans le présent mais dans le futur, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, Hébreux 11, 26. Il a vécu orienté par l'éternité et non par la convenance. Hébreux 11, 27 dit que par la foi il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Cela ne signifie pas l'absence de peur humaine, mais la présence d'une conviction plus grande. Le texte affirme qu'il est resté ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est l'essence de la foi mûre, vivre gouverné par une réalité qui n'apparaît pas aux yeux. Il y a un point final dans Hébreux 11 qui n'est pas confortable, mais qui est nécessaire. Après avoir présenté des actes de foi extraordinaires, le texte se termine en rappelant que beaucoup ont cru, ont obéi et ont persévéré sans recevoir ici-bas ce qui leur avait été promis. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Hébreux 11, 39. Cette phrase confronte directement l'attente moderne de résultats immédiats. La foi biblique ne mesure pas le succès par ce que l'on reçoit maintenant, mais par la fidélité maintenue jusqu'à la fin. L'auteur mentionne la traversée de la mer, la chute des murailles, la conquête des royaumes, et, aussitôt après, il parle de prison, de flagellation, de persécution, de perte et de mort. Hébreux 11, 29, 38. La foi véritable n'est pas sélective. Elle apparaît aussi bien dans la victoire que dans la souffrance. La routine spirituelle que la majorité a abandonnée est celle-ci. Continuer à être fidèle quand l'histoire ne finit pas bien aux yeux des hommes. Charles Spurgeon disait qu'une foi qui ne sert que pour les temps de prospérité ne survivra pas à la première tempête réelle. Il rappelait que Dieu n'a jamais promis que ses enfants seraient épargnés de toute douleur, mais il a promis qu'aucune souffrance ne serait inutile. Hébreux 11 confirme cela en montrant que certains furent délivrés, tandis que d'autres furent livrés à la mort, et les deux sont appelés hommes et femmes de foi. Cela démontre l'idée que la foi est une garantie de protection terrestre. Ce n'est pas le cas. La foi est une garantie d'appartenance éternelle. Le texte dit que le monde n'était pas digne d'eux. Hébreux 11, 38. Non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils vivaient orientés par une réalité supérieure. Ils n'ont pas ajusté leur foi pour qu'elle rentre dans le monde. Ils ont accepté d'être étrangers jusqu'au bout. Il y a quelque chose de profondément libérateur et de profondément exigeant dans cette vision. La foi n'est pas un outil pour contrôler le futur, c'est une ancre pour traverser le présent. Beaucoup abandonnent cette routine car elle exige la persévérance sans applaudissement, l'obéissance sans reconnaissance, l'espérance sans confirmation visible. Spurgeon affirmait que la gloire de nombreux saints ne sera pleinement connue qu'au dernier jour. Hébreux 11:40 révèle le dessein final, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. La foi n'est pas seulement individuelle, elle est générationnelle. Beaucoup ont obéi sans voir parce que leur fidélité servirait de fondement pour d'autres. Ils ont cheminé pour que d'autres puissent continuer. La foi qui persévère jusqu'au bout n'est pas héroïque au sens humain. Elle est silencieuse, constante, ferme. Elle ne vit pas de pics émotionnels, mais de convictions profondes. Elle s'éveille, obéit, a confiance et suit, même quand le décor ne change pas. C'est cette routine spirituelle qui a presque disparu, rester fidèle sans garantie de happy end terrestre. La foi n'est pas jugée par ce qu'elle reçoit, mais par celui qu'elle honore. Appel à l'action. Si après tout cela vous réalisez que votre foi est devenue précipitée, dépendante des signes, trop confortable pour persévérer, n'ignorez pas cette conviction. Hébreux 11 n'a pas été écrit pour inspirer une admiration distante, mais pour réordonner la vie. La foi qui plaît à Dieu n'est pas celle qui commence bien, mais celle qui demeure quand le chemin devient long. Peut-être n'avez-vous pas abandonné la foi en parole, mais vous avez abandonné la routine silencieuse de vivre par elle. Vous avez continué à croire, mais vous avez cessé de cheminer. Vous avez continué à parler, mais vous avez cessé d'obéir. Si c'est votre cas, aujourd'hui n'est pas le jour des justifications.
c'est le jour du retour. Dieu ne vous appelle pas à tout comprendre avant d'obéir. Il vous appelle à lui faire confiance. Il ne vous appelle pas à toujours ressentir, mais à rester fidèle. La foi que décrit Hébreux 11 ne dépend pas des applaudissements, de la récompense immédiate ou de l'explication complète. Elle dépend d'un cœur qui a décidé que Dieu est digne, même quand le silence demeure. Si vous comprenez que vous devez reprendre cette foi persévérante, faites-le maintenant, là où vous êtes, sans promesses grandioses, sans long discours, avec une repentance simple et une obéissance pratique. Dites au Seigneur que vous voulez recommencer à vivre par la foi et non par convenance. Et si cet enseignement vous a confronté, ne cheminez pas seul. L'école du Prince existe pour former des chrétiens qui ne veulent pas d'une foi superficielle, mais d'une foi qui résiste au temps, à la douleur et au silence. Ici, nous n'offrons pas de raccourcis spirituels. Nous offrons la confrontation biblique, la profondeur et la fidélité à la parole. Inscrivez-vous à la chaîne, non pour consommer plus de contenu, mais pour continuer à être éveillé, corrigé et édifié. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réapprendre à marcher par la foi. Et souvenez-vous, le monde valorise les résultats rapides, mais Dieu honore la fidélité persévérante. Continuez à marcher, même sans voir, même sans sentir. C'est cela, la foi qui plaît à Dieu.